بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عابده. Donc le chapitre suivant, il dit rahimahullah at-taghlidh. At-taghlidh, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Taghlidh, c'est quand tu blâmes quelqu'un de façon très dure. Donc en fait ici c'est le blâme qui a été rapporté, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre celui qui adore Allah à côté de la tombe d'un homme pieux. Et il dit, toujours dans le titre, فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ. Alors qu'en est-il que lorsqu'il l'adore? C'est-à-dire qu'il est prouvé dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a durement mis en garde contre le fait d'adorer Allah. Donc là on parle du fait d'adorer Allah, même pas d'adorer autre Allah, mais à côté des tombes des hommes pieux ou des prophètes. Et il dit si ça c'est à ce point interdit par le prophète, alors qu'en est-il des gens qui adorent directement l'homme pieux ou le prophète? C'est encore pire. Le prophète il a parlé seulement dans ces hadiths qu'on va lire du fait d'adorer Allah, de prier Allah à côté de la tombe. Alors qu'en est-il de celui qui prie directement la tombe? Ça deviendrait directement un mouchrik. Quant au fait d'adorer Allah à côté de la tombe, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été si dur à ce sujet? Voilà, parce que c'est une wasila, c'est une dhari'a, c'est-à-dire c'est un moyen qui mène à ce que les gens tombent dans l'adoration des morts et des prophètes et des vertueux. Au début on prie Allah à côté des tombes et à la fin on finit par dire que quand on prie à côté des tombes les du'as sont acceptés ou qu'il y a une baraka, et à la fin on adore directement. À la fin, ou plutôt après, l'étape suivante, c'est qu'on adore le mort en lui demandant l'intercession entre nous et Allah, et à la fin qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on adore le mort en lui demandant à lui de nous pardonner, ou en lui demandant de la guider, ou de faire tomber la pluie, etc. Comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans. Quand les gens ils adorent des mausolées, ils les adorent pas seulement pour l'intercession, mais ils leur demandent carrément des choses que seul Allah peut faire. Comme tomber la pluie, la fertilité, la naissance, etc., la guérison, etc. Donc il dit, في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Donc ici c'est un hadith dans le Sahih rapporté par Aïcha qui a dit que Salama radiallahu anha, donc une autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour elle était auprès du prophète et elle a mentionné auprès du prophète une église, Kanisa, c'est-à-dire l'endroit où les chrétiens prient, qu'elle avait vu dans Ardul Habasha. C'est quoi Ardul Habasha? L'Éthiopie, l'Abyssinie, c'est-à-dire les endroits la terre où vivaient les Abyssiniens, je sais pas comment on dit, les Éthiopiens. Les Abyssins on dit? Les Éthiopiens. Donc, qu'est-ce que faisait Salama en Éthiopie? C'était une des muhajirat. Elle avait fait la première hijra, la première émigration qui était d'abord justement dans Ardul Habasha, parce qu'elle était gouvernée par un Najashi qui plus tard s'est converti à l'islam et qui était quelqu'un de juste qui protégeait les musulmans. Donc elle a parlé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une église qu'elle a vue en Éthiopie et elle a mentionné les suwar, c'est-à-dire les images qu'il y avait dans cette église. Et jusqu'à maintenant, celui qui rentre dans les églises, ou plus précisément les églises catholiques et orthodoxes, il verra des images. Ils mettent des images par exemple de Jésus, bien sûr comme ils prétendent, des images ou bien de leurs saints, ou des images de Mariam, etc. Donc le prophète a répondu en disant, Oulaïka, ceux-là, c'est-à-dire les gens du livre, quand un homme pieux parmi eux mourait, il construisait un lieu de prière sur sa tombe. Comment il a dit lieu de prière? Masjidan. Donc masjid ici, qu'est-ce que ça veut dire? On va le traduire par lieu de prière. Parce que masjid, ça vient du verbe sajada yasjudu.
ils se prosternent. Donc masjid, ça veut dire l'endroit où on se prosterne, l'endroit de prière. Un temple, une mosquée, etc. Donc ils construisaient sur sa tombe un lieu de prière, donc en l'occurrence des églises. Ça c'est la première chose. Donc ils construisaient sur la tombe de ces hommes pieux des lieux de prière. وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرِ. Et ils faisaient ces images, c'est-à-dire ces images que tu as vues au Salama. Donc ils faisaient deux choses qui sont interdites et qui sont graves auprès d'Allah. Ils construisaient des lieux de culte sur les tombeaux des hommes pieux, et également ils représentaient ces hommes pieux. Donc ils représentaient ces hommes pieux, et ces représentations, ils les mettaient, ils les accrochaient dans cet endroit. Et il a fini en disant Ulaika shirarul khalqi indallah. Ce sont les pires de la création auprès d'Allah. Pourtant, regardez bien, il n'a pas parlé du fait d'adorer ces images ou d'adorer ces tombes. Il a juste dit qu'ils étaient les pires des créatures pour deux choses. Le fait d'avoir construit des lieux de prière sur les tombes de ces prophètes ou de ces hommes pieux, et d'avoir représenté ces hommes pieux. Parce qu'à cause de ces deux choses-là, ceux qui sont venus après eux sont tombés dans le shirk, dans le fait d'adorer les tombes, que ce soit des hommes pieux ou des prophètes, et d'adorer également les images. Donc, à cause du chemin qu'ils ont tracé, auprès d'Allah, ce sont les pires des créatures. Et ça, malheureusement, on le retrouve dans le monde musulman. On le retrouve dans le monde musulman, surtout le fait de construire des lieux de culte sur les tombeaux, comme les mausolées, etc., etc. Donc au début, c'est pour faire hommage à la personne, et à la fin, il se passe ce qu'on voit de l'est à l'ouest du monde musulman, c'est l'adoration des hommes pieux et des prophètes. Et le cheikh, rahimahullah, dit en commentaire du hadith, il dit, ceux-là ont réuni les deux fitnas. C'est-à-dire, ils sont tombés dans les deux fitnas, les deux tentations, les deux choses graves, qui sont fitnatil qubur, la fitna des tombes, c'est-à-dire les interdits reliés aux tombes, et fitnatut tamathil, et la fitna des représentations. Donc ils ont allié ces deux péchés, et ils sont tombés dans ces deux pièges. Et cette parole qu'il a mis en commentaire, en fait, elle vient d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, car comme vous le savez, Mohammed ibn Abdel Wahhab, certes, a fait talab al-ilm de façon traditionnelle, comme on l'avait vu dans sa vie, c'est-à-dire en s'asseyant dès son jeune âge devant les ulama, dans toutes les matières différentes, mais également, il a beaucoup profité des livres de Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres parmi les savants de leur époque. Tu peux allumer, Soufiane. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Donc toujours dans le Bukhari et Muslim, Aïcha radiallahu anha a dit Lamma nazala bi Rasulillah. C'est dans quel sens ici nazala bi Rasulillah? Dans le sens où quand la mort est venue au prophète, à l'approche de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, tafiqa. Qu'est-ce que ça veut dire tafiqa? On peut dire tafiqa, on peut dire shara'a, ou on peut dire ja'ala, dans le sens bada'a. C'est-à-dire il s'est mis à. Il s'est mis à, on peut dire tafiqa, comme dans le Coran. Fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah. Ils se sont mis à mettre sur eux des feuilles du paradis. Donc on peut dire tafiqa ou bien aussi shara'a. Shara'a, c'est-à-dire se mettre à faire. Ou ja'ala. Donc tafiqa yatrahu, c'est-à-dire il jetait, entre guillemets, donc ici il mettait khamisatan. Khamisa, c'est un vêtement avec des signes et des décorations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, avant sa mort, quand il souffrait, il prenait une khamisa, donc un vêtement, et il le mettait sur son visage, il se couvrait avec. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا. Et quand ce vêtement commençait à l'étouffer, كَشَفَهَا, c'est-à-dire il l'enlevait, il découvrait son visage. Et il a dit, à ce moment, c'est-à-dire en pleine souffrance et à l'approche de sa mort, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Donc imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'enseigner pendant 23 ans
le monothéisme, et au moment de la mort, il continue de parler de ce sujet et de transmettre et de mettre en garde sur ce sujet. Et là, en l'occurrence, il a mis en garde contre quelque chose qui fait partie des moyens qui mènent au polythéisme, et non pas du polythéisme lui-même. Donc ça fait partie de la perfection de sa mission et de son message. C'est qu'il nous a montré le shirk, le kufr, mais également, il nous a interdit tous les chemins qui mènent au shirk et au kufr. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de son nusх, sa sincérité et son conseil envers nous. Donc il a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Donc ça rejoint le hadith précédent. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux mourait, un homme pieux, ou alors leur prophète, ils les prenaient comme des lieux de prière. C'est-à-dire qu'ils venaient invoquer Allah ou prier Allah à côté de ces tombes. Yuhadhiru ma sana'u. Aïcha dit, il nous a mis en garde en disant ça contre ce qu'ils ont fait. Et pourquoi il le dit spécialement avant sa mort? Bien sûr, c'est de crainte à ce qu'on le fasse avec lui. Pour dire, ne faites pas avec moi comme ils ont fait avec leurs vertueux et leurs prophètes. Et elle a dit, وَلَوْ لَذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ. Si ce n'était cela, sa tombe aurait été apparente, comme toutes les tombes. Il aurait été enterré dehors comme tout le monde. Et sa tombe serait apparente et accessible. Et elle a dit, غَيَرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. Mais il a craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. C'est pour ça qu'il a dit avant sa mort, comme l'a rapporté Abdurrahman ibn Auf, qu'il fallait être enterré là où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fait qu'il soit enterré dans la maison d'Aïcha faisait que les gens ne pouvaient pas en faire plus tard un objet de culte et un objet d'adoration apparent. Même si les gens, jusqu'à maintenant, on voit des gens qui vont au Masjid Nabawi et qui implorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se tournent vers sa tombe et ils l'implorent. Mais c'est pas un lieu de culte apparent. C'est pas comme les mausolées par exemple auxquels les gens ont accès. Ça, ils sont obligés de le faire à distance parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer à la tombe et la tombe elle est entourée de murs. Donc c'est pas un lieu de culte apparent, même si malheureusement des gens l'ont pris comme objet d'adoration. Et on peut lire aussi le hadith غَيَرَ أَنَّهُ خُشِيَ. Khushiya, c'est quoi la différence? C'est-à-dire on a craint, c'est-à-dire les sahaba ont craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Donc c'est eux qui ont fait qu'ils soient enterrés ici. Et les deux ne se contredisent pas. Il y en a qui vont prendre ça comme argument pour dire que même si c'est pas fait à distance, c'est quand même la tombe du prophète, elle est quand même à l'intérieur, j'imagine. Ouais, ça bien sûr, ça ils l'utilisent comme argument, mais ça la faute elle en revient à ceux qui ont fait ça. C'est-à-dire que au début, on sait que la maison d'Aïcha, elle était à l'extérieur de la mosquée, bien sûr. Ensuite, quand ils ont agrandi la mosquée, c'est-à-dire elle donnait sur la mosquée, quand ils ont agrandi la mosquée, ils l'ont agrandi dans toutes les directions, sauf cette direction, c'est-à-dire que sa tombe est toujours restée à l'extérieur. Et c'est certains califes omeyyades qui ont décidé d'agrandir la mosquée au point de rentrer la maison d'Aïcha dedans. Mais ils ont toujours laissé la maison d'Aïcha, dans le sens où ils n'ont pas détruit les murs de sorte à ce que la tombe elle soit comme ça au milieu des prières. Ils ont toujours laissé autour la maison, c'est-à-dire les murs. Et maintenant, c'est d'autres murs que les murs de l'époque, mais il y a toujours une séparation. Et également, la faute, elle est sur le calife qui a fait ça. Afallahu an. Et les savants de son époque, c'est ça qu'il faut savoir, l'avaient mis en garde contre le fait de faire ça. Mais il ne les a pas écoutés et il l'a fait. Donc la faute, elle est sur lui. Et le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas quelque chose de rattrapable. On ne voit pas le gouvernement saoudien détruire toute cette partie de la mosquée. Parce que les gens, ils sont ignorants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera la révolution. Ils vont dire, regardez encore les wahhabites, ils cassent, etc. etc. Donc, c'est une question de maslaha. Et également, la tombe, elle est toujours entourée. Donc, elle n'est pas directement dans la mosquée, elle est dans une pièce qui est en elle-même entourée par la mosquée. Donc, la mosquée, elle n'a pas été construite sur la tombe, mais elle a été élargie sur la tombe. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. Donc ici c'est Jundub ibn Abdullah radiallahu anhu qui rapporte, comme c'est dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 jours avant sa mort: je suis innocent, c'est-à-dire je m'innocente devant Allah d'avoir en dehors de lui un khalil parmi vous. Khalil, qu'est-ce que c'est? Un khalil, ça vient de l'khulla. Al-khulla, c'est un amour, mais un amour vraiment extrême. Donc al-khalil, c'est celui qu'on aime et auquel on est complètement dévoué et consacré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me désavoue d'avoir parmi vous un khalil. Et il dit: car Allah m'a pris comme khalil, comme il a pris Ibrahim comme khalil. C'est-à-dire je suis le khalil d'Allah. Donc je suis consacré et complètement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: et si j'avais pris dans ma communauté un khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil. Donc on sait qu'il était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qui? Après Aïcha radiallahu anha. Mais dans les hommes, dans ses compagnons, c'était le plus aimé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également c'est une allusion au fait que c'est lui qui méritait le plus de lui succéder à la tête de la communauté. Et il a dit: Ala wa inna man kana qablakum. Et dit: et certes ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les communautés qui vous ont précédés, prenez les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne prenez pas les tombeaux comme lieu de prière, je vous l'interdis. Donc en commentaire, le cheikh dit: il l'a interdit à la fin de sa vie, puis lorsqu'il était fils siyaq. Ça veut dire quoi fils siyaq? Fils siyaq el-baut. C'est-à-dire en train de mourir, il a maudit celui qui l'a fait. Donc ça prouve qu'avant de mourir, il insistait beaucoup dessus. Parce que dans le hadith de Aïcha, il a dit la malédiction juste avant de mourir. Et là, c'est 5 jours avant de mourir, il l'a interdit. Donc il l'interdisait dans les jours précédents, et la malédiction, il l'a prononcée avant de mourir. Ensuite, le cheikh dit: وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. Et le cheikh dit, le fait de faire la salat à côté d'une prière, c'est en faire un masjid, à côté d'une tombe, pardon, c'est en faire un masjid, même si on ne construit pas au-dessus de construction. Ce que le cheikh veut dire ici, c'est que faire d'une tombe un masjid, c'est pas forcément faire un mausolée et faire une mosquée au-dessus. Même si une tombe elle est comme ça, sans construction au-dessus, et qu'on vient faire la salat à côté exprès pour la tombe, c'est en faire un masjid. Ça rentre dans l'interdiction. Et il dit, et c'est ça le sens de la parole de Aïcha quand elle a dit: il a craint qu'on en fasse un masjid. Parce que la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il était possible de faire un mausolée au-dessus ou une mosquée au-dessus? Ben non, puisqu'il y avait les 4 murs et la maison de Aïcha. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par le fait de ne pas prendre sa tombe comme un masjid? C'est-à-dire comme un lieu de prière, même si on ne construit pas de bâtiment au-dessus. Car masjid, c'est l'endroit où on fait le sujoud. Donc faire qu'on prie exprès à côté d'une tombe, c'est en faire un masjid, même si on ne construit rien autour. Ensuite il dit: فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا. Il dit: les sahaba n'allaient pas construire au-dessus de lui une mosquée. Donc comme je viens d'expliquer. وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ اتُّخِذَ مَسْجِدًا. Et il dit: et tout endroit dans lequel on veut faire la salat, c'est-à-dire on fait la salat exprès dans cet endroit, eh bien on l'a pris comme masjid. C'est ça le sens de prendre comme masjid. C'est pas seulement de construire au-dessus, c'est de faire la salat à côté. بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّ فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا. Et tout endroit dans lequel on fait la salat s'appelle masjid. Et il dit, là il ramène son dalil, il dit: كما قال صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et c'est pour ça que le prophète disait, quand il parlait du tayammum, sallallahu alayhi wa sallam, la terre m'a été donnée comme masjid. C'est-à-dire qu'il est permis de prier sur toute la terre pour un musulman.
sauf bien sûr les endroits qui ont été interdits, comme les cimetières, le hammam, les toilettes ou les enclos des chameaux, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par masjid? Est-ce que ça veut dire que toute la terre, il y a un plafond au-dessus et que c'est une mosquée avec des piliers et une coupole? Non. Masjid dans le sens endroit où on fait la salat, où on peut faire la salat. Ça prouve que quand il parle des tombes et il dit ne les prenez pas comme masjid, ça ne veut pas seulement dire n'en faites pas une mosquée, dans le sens de mosquée. Ça veut dire qu'il ne faut pas viser l'ibada à côté de cette tombe. Il dit ensuite وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. Donc il dit également, l'imam Ahmed a rapporté avec une chaîne qui est jayyid, c'est-à-dire qui est bonne, et c'est rapporté également par Abu Hatim, c'est-à-dire Abu Hatim ibn Hibban, rahimahullah, dont on va lire après la petite biographie. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les pires des gens, il y a ceux sur qui l'heure se dressera alors qu'ils sont vivants, c'est-à-dire ceux qui seront vivants sur terre au moment où l'heure du jugement arrivera. Cela, ça sera parmi les pires des êtres humains qui auront existé. Et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, comme masajid. Donc Abu Hatim ici, il a dit, Abu Hatim, huwa Muhammad ibn Hibban, taqaddamat tarjamatuhu. Ah, il dit, on a déjà vu sa biographie, j'avais oublié. Donc il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, Babu ma ja'a anna al-ghuluwa fi quburi as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Il dit chapitre, donc là c'est toujours un chapitre sur les tombes, un chapitre qui montre que le fait d'exagérer au sujet des tombes des hommes pieux en fait des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Awthanan, awthan c'est-à-dire des objets de culte, des choses qui sont adorées. Donc ce qu'il veut nous dire dans ce chapitre, donc ça rejoint les chapitres précédents, c'est que le fait d'exagérer sur un homme pieux lorsqu'il est mort et d'exagérer sur sa tombe, par les paroles ou par les actes, par le temps, ça en fait un objet de culte. Et ça fait que les gens adorent cet homme pieux et adorent cette tombe. Donc il dit, روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اجتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc l'imam Malik a rapporté dans le Muwatta que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Wathanan, wathan c'est-à-dire une idole, un objet de culte qui est adoré. Et il a dit, la colère d'Allah est grande contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Donc le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah que sa tombe ne devienne pas un objet de culte. Et sa dua a été exaucée, car même si les gens viennent l'adorer maintenant, mais sa tombe n'est pas un objet de culte apparent. C'est pas comme les mausolées qu'on trouve dans les différents pays musulmans, etc. Sa tombe, elle est cachée et elle est séparée par des murs. Donc c'est pas un objet de culte apparent, c'est pas un wathan. Donc certes les gens viennent l'invoquer, mais ils sont contraints de rester en dehors et de rester éloignés. Donc le fait que les gens l'adorent, ça existe. Mais que sa tombe soit un objet de culte apparent, ça non. Ensuite il dit وَلِبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قال أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحج. Donc ici il rapporte un tafsir sur le verset أفرأيتم اللات والعزى, donc spécialement sur Al-Lat. Al-Lat c'était une idole qui était dans la ville de At-Taif, qui était adorée par une partie des Arabes et des tribus, notamment de la ville de At-Taif. Et Al-Lat, Mujahid, qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas, a dit à propos de Al-Lat, il a dit Kana yaluttu lahum as-sawiq. Qu'est-ce que ça veut dire? Latta yaluttu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en français j'ai oublié comment on dit, pas exploser, mais c'est pas écraser, voilà, écraser, éclater. Et sawiq c'est la farine, ou plutôt comme la farine entre guillemets. Donc lui il a mélangé aussi avec du beurre.
Donc il faisait, en fait, il préparait une nourriture pour les pèlerins. Donc Mujahid a dit Kana yaluttu lahum as-sawiq, et lorsqu'il est mort, akafu ala qabrihi. Quand il est mort, donc cet homme, en fait, Allat, c'était un homme en fait. Et yaluttu, il faisait cet acte qui est latta yaluttu, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, comment on dit ismu fa'il, le sujet du verbe latta yaluttu, latun. Donc en fait c'est ça allat, allatu, avec une shadda sur le ta. C'est pour ça qu'Ibn Abbas, quand il récitait le verset, il disait afara'aytumul latta wal uzza. Il mettait une shadda sur le ta. Parce que ça vient du verbe latta yaluttu. Et donc c'était un homme qui préparait cette nourriture pour les Arabes et les pèlerins, et donc il faisait preuve de générosité et de bienfaisance envers les pèlerins. Et lorsqu'il est mort, comment il a dit akafu ala qabrihi. Akafu, c'est le même verbe qu'Ibrahim a dit à son peuple. Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Quelles sont ces images auprès desquelles vous êtes akifun. Donc akifun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de rester à côté de quelque chose, donc ici en l'occurrence d'une tombe, dans le sens où on vénère cette chose et on espère le bien et la baraka de cette chose. Donc ils ont fait ça avec Lat quand il est mort. Donc on voit bien que Lat en fait c'était un homme salih, karim, quelqu'un de généreux, et le fait qu'ils exagèrent à son sujet, ça en a fait une divinité, une des plus grandes divinités des Arabes. C'est-à-dire une des divinités qui était la plus connue et les plus adorées par les Arabes. Par quoi ça a commencé? Par le fait d'exagérer sur lui et sur sa tombe. Subhanallah. Et il dit donc, Abu Jawza a rapporté la même explication d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc ça c'est le tafsir de Allat, qui était un homme pieux et que les Arabes ont fini par adorer. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Donc ici أهل السنن, c'est-à-dire les 4 rapporteurs des Sunan, ont rapporté d'Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent les tombes, زائرات القبور, c'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes. Et dans une autre version il a dit زوارات القبور, celles qui visitent beaucoup les tombes. Donc de là, certains savants ont dit qu'il est interdit, strictement interdit aux femmes de visiter les tombes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont plus à même de pleurer, de crier, de se griffer, etc. Donc au début de l'islam, le prophète avait interdit de visiter les tombes. Et par la suite, il a dit Nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et également il a interdit pour les femmes, donc cette permission elle était strictement aux hommes. Et certains savants ont dit que c'est permis à la femme si elle n'y va que de temps en temps, puisqu'il a dit celles qui visitent beaucoup les tombes, zawarat il-qubur. Et ensuite il a dit et ceux, donc c'est ça qui nous intéresse surtout dans ce hadith, et ceux qui prennent sur les tombes des endroits de prière et des suruj. Suruj, pluriel de siraj, c'est-à-dire des lampes. Donc le prophète a maudit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, ça on l'a déjà vu. Et ici il rajoute quelque chose d'autre dans ce hadith qui est le fait d'émettre des lampes, donc des bougies, des lampes, etc., autour des tombes. Parce que c'est une sorte d'exagération en faveur de ces tombes, qui par la suite amène au roulou, à l'exagération, dans la croyance et qui amène au shirk. Donc imaginez-vous, le prophète ici ne nous a même pas parlé de celui qui invoque la tombe. Il nous a seulement parlé de celui qui met une bougie ou une lampe autour de la tombe. Alors que pensez-vous de celui qui va égorger un mouton ou un coq pour la tombe, ou qui va tourner autour de la tombe, ou qui va se mettre à genoux et implorer la tombe, etc., etc., comme maintenant c'est répandu malheureusement dans les pays musulmans. Le chapitre suivant, قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Et dit donc le chapitre sur la façon dont Al-Mustafa, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, protégeait le domaine du tawhid et comment il fermait toutes les portes qui amènent au shirk. Donc là il nous montre que, et ça fait partie de la perfection du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
surtout en ce qui concerne le tawhid, le monothéisme, et ça nous montre également l'importance de ce sujet dans notre religion. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'adorer Allah seul, nous a interdit de faire le shirk, mais il ne s'est pas contenté de ça. Il n'a pas juste dit « Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a ». Il a également montré qu'est-ce qu'était le shirk en détail. Et il nous a montré que adorer autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk, mais également chercher un intercesseur en dehors d'Allah, c'est du shirk, jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, etc., etc. Il nous a tout montré de façon détaillée dans ces hadiths. Mais en plus, il ne s'est même pas arrêté là. Il a carrément fermé et interdit des choses, des paroles et des actes qui ne sont pas du shirk, mais parce qu'elles mènent au shirk. Et il a fermé tous les chemins qui mènent jusqu'au shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc il a cité premièrement ce verset qui a un sens général dans la sourate At-Tawbah. Donc لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Il vous est certes venu un messager de vous-même, c'est-à-dire il est un être humain comme vous et en plus un arabe comme vous. Donc ce verset s'adresse ici, c'est-à-dire il est un Qurashi, issu de votre tribu. Azizun alayhi ma anittum. Aziz, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quel sens ici Aziz? Dire c'est lourd, ça pèse. Ma anittum, yani mu'anatukum. Votre souffrance lui pèse. C'est-à-dire quand vous souffrez, lui-même souffre. Sallallahu alayhi wa sallam. Harisun alaykum. Haris alaykum. C'est-à-dire il veut le bien pour vous. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Et il est doux et clément envers les croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux du bien de sa communauté et craignait fortement qu'il tombe dans le mal. Et c'est pour ça, comme on vient de le dire, qu'il a bien montré la chose qui est la plus grave, qui est le shirk. Il a bien mis en garde et il l'a bien détaillé. Et il a même fermé toutes les portes qui y mènent. Et en ce domaine, il y a une grande parole qui est rapportée de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, qui disait « Muhal ». Il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait montré à sa communauté comment accomplir leurs besoins, mais qu'il ne leur ait pas expliqué le tawhid. C'est-à-dire que le tawhid est expliqué de façon détaillée. Et notamment à l'époque de l'imam Malik, les savants disaient ça pour répliquer à Ahlul Kalam, c'est-à-dire ceux qui utilisaient la philosophie grecque pour expliquer la croyance de l'islam. Et les gens du hadith leur répondaient en disant qu'on n'a pas besoin d'une autre source, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la théologie, c'est-à-dire la croyance, nous a tout montré. Et il est impossible qu'il nous montre comment aller aux toilettes, mais qu'il ne nous montre pas la chose la plus grande et la plus importante qui est notre croyance en Allah et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Donc ici il a rapporté ce hadith qui est dans Sunan Abi Daoud où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam La taj'alu buyutakum quburan. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsqu'on va au cimetière, il n'y a personne qui prie. Il n'y a personne qui invoque Allah, si ce n'est un peu en faveur des morts. Il n'y a personne qui lit le Coran. Donc l'endroit où on ne prie pas et on ne lit pas le Coran, c'est le cimetière. Donc ne faites pas de vos maisons des cimetières. C'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de prière qui est accomplie. Et il n'y a pas de lecture du Coran qui est effectuée. Donc il faut que dans la maison il y ait la lecture du Coran qui soit régulière et également les prières surérogatoires qui soient accomplies. Wala taj'alu qabri 'idan. Et ne faites pas de ma tombe un 'id. Qu'est-ce que ça veut dire un 'id? 'Id généralement les gens ils le traduisent par fête. Et 'id en fait ça vient tout simplement du verbe 'ada ya'udu, revenir. Donc, Eid, c'est quelque chose qui se répète. Donc, ça peut être une date, ça peut être dans le temps, mais ça peut être également un endroit. Donc, un endroit où les gens vont de façon habituelle, par exemple mensuelle ou annuelle,
et qu'ils prennent comme un endroit où ils vont de façon régulière pour accomplir une fête ou une commémoration, etc., eh bien cet endroit va s'appeler Eid. Donc Eid, ça peut être un moment, mais un endroit également peut s'appeler Eid. Parce que sinon, on peut ne pas comprendre. Quand le prophète dit ne faites pas de ma tombe un Eid, alors que sa tombe c'est un endroit, c'est pas un moment. Donc qu'est-ce que c'est un endroit qui serait un Eid? C'est-à-dire un endroit où les gens vont de façon régulière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici en fait a interdit aux gens de visiter ou de venir à sa tombe de façon régulière. Et on sait que visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a été pratiqué que par Abdullah ibn Omar et qu'en cas de retour de voyage seulement. C'est-à-dire Abdullah ibn Omar ne visitait la tombe du prophète, donc premièrement ça n'a été rapporté que de lui et de personne d'autre. Deuxièmement, il le faisait simplement quand il revenait de voyage. Donc, il n'y a que dans ce genre de cas qu'on peut seulement imiter Abdullah ibn Omar. Sinon, la chose qui était connue, c'est que les Sahaba n'allaient pas à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'allaient pas visiter sa tombe. Et l'imam Malik, rahimahullah, allait encore plus loin. Il détestait que quelqu'un dise « Zurtu qabra nabi ». Il interdisait, l'imam Malik, rahimahullah, il interdisait que quelqu'un dise « Zurtu qabra nabi sallallahu alayhi wa sallam ». J'ai visité la tombe du prophète. De peur que ça devienne quelque chose d'habituel chez les gens. Regardez la compréhension de ces gens-là, de nos imams et de nos savants, tels que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Parce que l'imam Malik déconseillait et voyait qu'il était interdit de visiter la tombe du prophète. Et donc il blâmait la personne qui disait « Zurtu qabra nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Même si la personne l'avait fait, par exemple, en revenant de voyage, etc., mais il ne fallait pas qu'il dise Zurtu qabra nabi, comme si la ziyara, elle existait, elle était habituelle et légiférée. Et il a dit ensuite wa sallu alayya, et priez sur moi, c'est-à-dire priez pour moi. Donc en disant Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, etc., etc. La prière qu'on connaît pour le prophète. Et il a dit votre salat, c'est-à-dire la prière que vous faites en ma faveur, me parvient où que vous soyez. Donc si votre prière me parvient où que vous soyez, vous n'avez pas besoin de venir à ma tombe. Car où que vous soyez, que le musulman soit à Médine, ou qu'il soit en Indonésie ou au Maroc, quand il prie en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal fait que ça parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas d'utilité à visiter sa tombe. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. Rawahu fil Mukhtara. Donc ici c'est un hadith rapporté par Ali ibn al-Hussein. C'est lui qui est connu pour être Zaynul Abidin. Donc il dit le cheikh ici أفضل التابعين من أهل البيت وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة. Donc Ali ibn al-Hussein, c'est lui qu'on surnomme Zaynul Abidin. Et c'était le meilleur tabi'i de Ahlul Bayt. Dans la génération des tabi'in, le plus connu et le meilleur d'entre eux, c'était Ali ibn al-Hussein. Et l'imam al-Zuhri, rahimahullah, disait « Je n'ai jamais vu un Qurashi meilleur que cet homme-là. De la tribu de Quraysh, c'est le meilleur homme que j'ai connu. » Il est mort en 93. Et son père, c'était le Hussein, donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort en 61, qui est mort martyr le jour de Ashura, dans l'an 61, à l'âge de 56 ans. Donc, ici, le hadith nous rapporte que Ali ibn al-Hussein, un jour, a vu un homme qui a pénétré ou qui a rentré sa tête dans un petit espace qu'il y avait dans un mur qui donnait sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à invoquer Allah. Donc l'homme n'a pas invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a invoqué Allah.
mais en s'approchant de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a invoqué Allah. Et Ali ibn al-Hussein, quand il l'a vu, il lui a interdit. Et il lui a dit, est-ce que vous voulez que je vous raconte quelque chose que j'ai entendu de mon père, qu'il a entendu de mon grand-père, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, la tattakhidhu qabri aidan. Ne prenez pas ma tombe comme un eid, c'est-à-dire comme un endroit de visite. Donc regardez comment il avait compris le hadith. Le simple fait qu'un homme vienne à côté de sa tombe pour invoquer Allah, lui il avait compris que le hadith ne faites pas de ma tombe un endroit de visite, ça comprend cet acte-là. Donc il lui a interdit, en utilisant comme preuve le hadith qui dit ne faites pas de ma tombe un lieu de visite, et ne faites pas de vos maisons des tombes, et votre salut, taslimakum, me parvient où que vous soyez. Si tu veux saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le fais dans chaque salat, et ça lui parvient sallallahu alayhi wa sallam sans que tu voyages jusqu'à Médine. Donc tu n'as pas besoin d'aller à sa tombe. Donc imaginez-vous la compréhension de Ali ibn al-Hussein de ce hadith. Le fait qu'un homme invoque Allah à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a interdit en utilisant ce hadith. Et il dit rawahu fil Mukhtara. Al-Mukhtara, donc c'est un livre de hadith qui regroupe des hadiths qui ne sont pas dans les deux sahih, qui est de Dhiya ad-Din al-Hanbali al-Maqdisi. Donc on peut lire ici si vous voulez sa biographie, puisqu'on va s'arrêter là. Donc il dit Mu'allifuhu Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, Dhiya ad-Din al-Hanbali. Donc c'est Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Donc al-Maqadisa, il y en a beaucoup, surtout dans les sciences du hadith. Comme Ibn Abdul Hadi al-Maqdisi, ou alors Ibn Qudam al-Maqdisi. Donc ça c'est encore un autre. C'est Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi qui était surnommé Dhiya ad-Din. أحد الأعلام قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان. الذهبي رحمه الله disait à propos de lui, il a passé toute sa vie dans ce domaine, c'est-à-dire la science et le hadith, avec la religion ferme, c'est-à-dire il était quelqu'un de ferme dans la religion, والورع, le wara' c'est-à-dire la piété et la précaution, والفضيلة التامة, et le fadila tamma, donc c'est un peu difficile à traduire, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui avait un mérite, quelqu'un de qualité, quelqu'un de grâce, wal itqan, et l'excellence et la perfection et la maîtrise dans le hadith. قال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب مات سنة 43 و600. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait que le tashih de Dhiya ad-Din al-Maqdisi dans Al-Mukhtara, c'est-à-dire lorsqu'il qualifie des hadiths d'authentiques dans son livre Al-Mukhtara, ces hadiths-là sont plus authentiques que ceux qu'a choisi Al-Hakim dans son Mustadrak. Et il est mort en 643, rahimahullah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc comme il est 9h, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur un chapitre fini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.